Oh, déjà? D'accord, je vais aménager mon programme. Non, maman, je ne peux pas venir avec toute ma famille. Ma femme ne l'acceptera pas, tu la connais. Ces principes, on ne les change pas. Surtout que ce rite se passera un dimanche. Je viendrai tout seul. Bon, ok. Je vais essayer de la convaincre. Magne est très difficile. Que faire? En tout cas, dans notre société patriarcale, c'est le chef de famille qui décide. Magne! Magne! Oui, chérie. Ma chérie, viens! Ah, Magne! Tu es belle! Tu t'es coiffée. Chérie, assieds-toi ici. J'ai quelque chose de très important à te dire. Depuis que mon papa est décédé, il pleure sur son crâne et ce n'est pas bien. Ça veut dire quoi, il pleure sur son crâne? Nous devons aller sur sa tombe pour enlever son crâne. Elle est placée dans la maison des crânes. Sinon, nous serons maudits. Je pense même que la malédiction nous suit déjà. Parce que voici notre premier fils, depuis 4 ans, fait le bac sans succès. Dernièrement, tu as été victime d'un accident de circulation. Ce sont là des signes précurseurs de la malédiction si nous ne nous soumettons pas à ces rites. Malédiction, bénédiction, tout ce qui est sur là, je n'irai nulle part, encore moins les enfants. De toutes les façons, je t'aurai prévenu. Dimanche prochain, tout le monde au village pour servir, j'ai dit. Nous n'irons nulle part. D'ailleurs, l'église n'accepte pas de telles pratiques. Tu parles d'église. On dirait que je ne suis pas membre de cette église. Qui plus est, aucun texte de l'église ne proscrit cette pratique. C'est vrai. Le règlement intérieur et la constitution de l'église ne font pas allusion à cette pratique. Mais je dis, nous n'irons nulle part. On verra. Vous allez bien? Tonton ne peut pas dire que nous allons bien. Il y a un souci? Il ne s'agit pas de nous. C'est papa et maman. Ils vont divorcer. Parce que maman a refusé de participer au rite des crânes organisé par notre grand-mère paternelle. Mais non! Moi, je n'ai aucun problème avec mon mari. J'ai dit tout simplement que je n'allais pas au village pour les rites de crâne de son père. Je reproche à mon mari de s'adonner à ces rites traditionnels alors que l'église n'aime pas cela. Belle, mon épouse pense qu'elle connaît Dieu plus que tout le monde. Au point de refuser sans aucun motif valable une cérémonie que toute une famille a organisée. Camden, oui, tonton. Vas-y, va jouer, hein? Il n'y a rien de grave, va jouer, mon fils. Oui, tonton. Va dans la cour, va jouer. Mani, assieds-toi. Kamga. Ok, Mani. Dans cette histoire, tu as tort. Oui. Nous n'avons pas su expliquer tes raisons à ton mari pour
pour le convaincre. Tu t'es comporté comme si tout ce qui relève de notre culture n'a aucune valeur, ne mérite aucune réflexion. Kamga, mon ami Kamga, ne sais-tu pas que le livre de Deutéronome, chapitre 18, verset 11 prescrit: on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, qui se livre à la magie, qui recherche les présages, qui pratique la divination ou la sorcellerie, qui interroge les esprits ou les médiums, encore moins qui consulte les morts. Kamga, Est-ce que je vais interroger mon père? Je vais juste déterrer son crâne. D'ailleurs, la Bible que tu lis, c'est la même que je lis. Genèse 50 dit que 40 jours après la mort de Jacob, Joseph et ses frères montèrent au pays de Canaan pour enterrer leur père, d'après ses instructions. Mon papa, avant de mourir, nous avait demandé de déterrer son crâne. Qui plus est, je ne déterre que le crâne. Les enfants de Jacob ont déterré tout le corps. Qui fait plus de mal? que crois-tu, Kamga? À la résurrection, ton père sortira sans tête et ça sera de votre faute. Mon ami, je ne dis pas qu'il ne faut pas respecter ses dernières volontés, mais essaie d'être réaliste. Justement, c'est parce que je suis réaliste que je dois faire ce rite pour éviter la malédiction sur nous. Tu n'as pas à t'inquiéter. Ecclésiaste 9:5 dit: les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Pour eux, il n'y a plus de salaire puisque leurs souvenirs sont oubliés. Kamga, ton père n'a plus aucun pouvoir sur toi. Quand on est mort, on n'a plus de pouvoir. Le pouvoir de protection se trouve en celui qui est vivant. Mon ami, pourquoi veux-tu faire des sacrifices? Hein? Écoute, après que tu aies acheté une poule, une chèvre, qui seront égorgées, on te demandera de boire de ce sang et de te oindre tout le corps, en vue d'une quelconque protection. Alors que Christ a déjà fait tout ça pour nous, une fois pour toutes. Tu as raison. C'est du n'importe quoi. Je crois que je le faisais par mimétisme, sans chercher à en comprendre le sens. L'évangile ne parlait pas du réveil de la main et la culture, mais elle est claire. En même temps, c'est important pour moi. Je suis le maillon d'une chaîne entre les générations, et je ne saurais prendre sur moi de rompre le lien qui lie les enfants à leurs ancêtres. Kamga, il faut que tu apprennes à discerner parmi les traditions ce qui est en conformité avec la voie que tu as choisie, celle de l'Église corps du Christ. Mani, ma chère Mani, apprends à expliquer le bien fondé de ton idée à ton mari pour le convaincre. Vous êtes un trop beau couple, mes chers. Pourquoi vous entendre parler du divorce? Chaque fois que les problèmes de tradition interviennent, je vous conseille de prendre du recul, d'analyser et de prier pour avoir l'éclairage nécessaire avant de décider ensemble. Dès lors, vous adopterez ensemble la position au cas par cas sur des questions culturelles. Merci pour les conseils. Je comprends qu'il y a certainement des aspects culturels que j'ai souvent rejetés sans raison. Il y a de quoi mon mari devait souvent prendre des décisions d'autorité, sachant que je suis bête et ne veux rien comprendre. Mon chéri, pardonne-moi et je te promets que je te dirai le fond de ma pensée pour les questions de tradition. Je t'écouterai aussi, afin que nous nous rassurions
de fait que notre pratique ne va pas offenser Dieu. Merci mon frère. Je t'ai bien compris. Je suis convaincu que l'évangile doit éclairer ma culture. Et qu'il existe des choses dans ma culture qui ne sont pas toujours compatibles avec l'évangile. Malheureusement, il n'est pas toujours facile de les discerner. Cela ne signifie pas que ma culture est nécessairement opposée à l'évangile. Ma chérie, pardonne-moi. C'est si bête de nous être pris la tête comme ça. En principe, ces choses-là ne doivent pas nous ébranler. Désormais, je chercherai à mieux comprendre avant de nous engager dans certains rites. Meule, accompagne-moi. Je suis nommé premier pétroniste dans Kanga. Je suis époïtonné d'Amagne. Je suis Makake Patience dans Kandem, le fils. Elisabeth Gonko, le visiteur. Hey, 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 hey,